On est bien sûr en compagnie de notre chroniqueur André Tremblay. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Écoute, il se passe beaucoup de choses sur la scène communautaire. On va débuter en fait avec la FADOC. Oui. La FADOC, qui est évidemment notre club de l'âge d'or, on annonce une activité en fin de semaine, c'est-à-dire qu'on fait une soirée carnavalesque, genre un peu souper canadien avec... il y en a qui vont pouvoir porter leur costume, chemise carottée, ceinture fléchée, etc. Alors, à la bonne franquette, tout simplement, avec la danse. Et le souper, ça coûte 20 par personne. Alors, les costumes sont libres et bienvenus. Alors, à tous les gens et amis qui voudraient passer une belle soirée, comme dans le temps, si vous voulez, alors sont invités à le faire à la salle du Club du Bon Temps. Donc, apparemment, avant, ça s'appelait comme ça avant. Maintenant, on dit la FADOC du Bon Temps. OK. Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce qu'il faut... On réserve. Si on a réservé, on appelle un des membres du conseil d'administration parce que c'est eux qui sont disponibles, qui ont les billets disponibles en main. Alors, à ce moment-là, on communique avec eux, tout simplement, puis ça va se faire. Donc, belle activité du côté de la FADOC. On va parler de notre organisation, l'AREC, en fait, l'Association des retraités de l'enseignement. Exact. On a un événement à venir aussi. Oui, l'AREC, présentement, on organise une soirée. Une soirée, ce n'est pas une soirée, c'est une journée. Vendredi, le 9 février, ce sera une journée à partir de 9 h le matin à l'île aux Quilleurs. Alors, où il y aura une pléiade d'activités où les gens pourront choisir, que ce soit les quilles, le Scrabble, il y aura les raquettes sur la baie, il y aura toutes sortes de petites choses. Évidemment, il y aura un repas servi le midi. Alors, ça coûte 15 par personne. Et évidemment, les conjoints sont invités à participer. Alors, à ce moment-là, on peut réserver, mais on a jusqu'à demain, 4 heures, pour réserver le place. Surtout pour le buffet. Oui. Parce que pour le reste des inscriptions, ça va se faire sur place. Oui, donc, alors, les retraités de l'enseignement ont également leur petit programme d'activité dans les temps forts, les périodes fortes. Oui, tout à fait. Ça sert un peu d'activité de la Saint-Valentin. OK. Donc, belle activité également. Du côté de la Maison des familles, on a beaucoup d'activités, une belle programmation qui s'en vient pour le mois de février. Qu'est-ce qu'on surveille plus particulièrement? On surveille particulièrement, c'est l'activité 0-5 ans, spécialement pour les enfants. Ils appellent cette activité-là l'exploration des sens en peinture sur le corps. Oui. Alors, les enfants de ces âges-là, évidemment accompagnés de parents ou même, on dit, de grands-parents, parce qu'il y en a qui viennent. Alors, ça va se faire ce jour-là. Le 4 février, je crois. Le 4 février, dimanche le 4 février, effectivement, de 9h30 à 11h. Ou de 9h à 11h30? Non, de 10h à 11h30. Oui. Dans l'avant-midi. C'est dans l'avant-midi. De toute façon, on peut toujours appeler 544-0222. C'est ça. C'est ça. Et puis, c'est gratuit. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de problème pour ça. Une autre chose qu'on m'a demandé de glisser un petit mot, c'est que le volet accueil. On fait évidemment une invitation, parce que c'est ouvert du lundi au vendredi, on fait une invitation particulièrement aux gens qui arrivent ici à la baie, des nouveaux résidents. On sait qu'il y en a eu beaucoup au niveau de TVDL, entre autres, au niveau des Télécom. Alors, et puis qui ne connaissent personne présentement encore, mais qui voudraient petit à petit s'intégrer dans la... Se bâtir un réseau, rencontrer des gens. C'est ça. Donc, c'est un beau lieu d'intégration, en fait, de la Maison des familles. Alors, il y a la pause café qui est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi. Alors, venez rencontrer nos gens. L'équipe d'animation là-bas est formidable. Et puis, évidemment, on rencontre des gens qui sont un peu comme nous, et puis qui viennent chercher des contacts, rencontrer des gens, etc. Briser l'isolement Briser l'isolement aussi. Alors, évidemment qu'on invite particulièrement les jeunes familles qui arrivent. On invite aussi les nouveaux arrivants qui, même âgés, parce que là, on me dit, on accueille les gens de 0 à 99. Évidemment, parce qu'on a d'ailleurs une activité de 0 à 5 ans pour les enfants. Alors, puis en plus, on dit, on a une halte garderie. Alors, les personnes qui voudraient venir faire un tour, même s'ils ont un enfant, la halte garderie est là pour pouvoir s'occuper pendant que vous prenez votre café. Alors, mais c'est merveilleux. Quand on dit famille, c'est famille au sens large. Là, au sens large, puis même au niveau de le monoparental, bien sûr. Parce qu'on donne pas besoin d'y aller en famille, on peut y aller seul. Absolument. Si on a besoin d'aide, de conseils, de guides, au niveau budgétaire, au niveau de quoi que ce soit,
la Maison des familles répond à ces besoins. Ouais, c'est une équipe extraordinaire. D'ailleurs, j'en profiterai même pour parler des rencontres de cuisine collective donc, qui se font les jeudis avant-midi. On a rajouté une nouvelle période le jeudi soir, donc pour permettre aux travailleurs, aux personnes qui ne pouvaient pas y aller en journée, de vivre cette expérience-là. C'est vraiment des belles rencontres. On va y aller en terminant. On parle de belles activités, on parle de belles choses qui arrivent dans le milieu communautaire, mais il n'y a pas que des belles choses. Il y a aussi des mauvaises nouvelles parfois. Et on en a appris une cette semaine concernant la Saint-Vincent-de-Paul. Oui, effectivement, il y a eu malheureusement à Saint-Vincent-de-Paul, les meubles. Oui. Du côté des meubles qui avaient leurs locaux, ont vu le nouveau propriétaire qui a acheté le bloc leur indiquer qu'il avait besoin des locaux. Oui, oui. Alors, ils ont su, évidemment, cette semaine, à quelques jours près, qu'ils devaient quitter. Pour le 1er février. Pour le 1er février. Qui est demain, finalement. Qui est demain. Oui. Alors, donc, ce qui veut dire que présentement, on fait des pieds et des mains pour essayer de leur trouver un local. On n'en a pas trouvé encore, mais là, c'est sûr que c'est frais. Mais d'ici ce temps-là, il va falloir à un moment donné trouver un endroit idéal. Pour l'instant, la meublerie va les accommoder pour prendre quelques meubles parce qu'ils en ont déjà, mais ils peuvent quand même avoir en héberger quelques-uns. En héberger quelques-uns. Mais on a une réelle problématique ce matin avec l'entrepôt donc de la Saint-Vincent-de-Paul qui est plus disponible. C'est ça. Puis il faut dire que c'est un organisme, on le voit pas, on voit pas la pauvreté dans des régions comme la nôtre, parce que c'est pas comme à Montréal où on va côtoyer l'itinérance à tous les jours. Exact. Mais c'est là, puis ça existe, puis c'est présent. Puis quand on en parle à des organisations comme la Saint-Vincent-de-Paul, mais comme d'autres, comme les Chevaliers de Colomb, comme il y a un réel, c'est vraiment présent dans nos municipalités. Et c'est là aussi que l'on voit avec la perte de la maison des arts. Oui, quand on avait des beaux espaces. Oui, les espaces. Alors, évidemment que le théâtre, la danse, les expositions, etc., ces groupes-là, évidemment, sont éparpillés ici et là. Mais disons, en attendant, elles ont pris des petits locaux, même s'ils sont plus restreints, plus tassés. En attendant qu'il se passe quelque chose, il ne s'est rien passé pour l'instant. Mais par contre, si le projet, par exemple, je donne l'exemple de la bibliothèque. Si notre projet de patrimoine Saint-Édouard fonctionne, si Patrimoine Canada fait sa part au niveau des rénovations, surtout extérieures, à cause du domaine gothique, qui est évidemment respecté et considéré. Oui, parce qu'il faut respecter le patrimoine. L'intérieur, lui, pourrait accommoder des organismes parce qu'il y a encore Tout à fait. D'ailleurs, c'est dans la vision de la corporation. Oui, une salle multidisciplinaire où il pourrait y avoir du théâtre, il pourrait y avoir une salle de rencontre, il pourrait y avoir le club de photographie. Une exposition de peinture. On n'a rien. L'été passé, on a fait une exposition de peinture sur le terrain vacant en avant d'église. C'était merveilleux. On a rencontré 32 artistes différents, sculpture, peinture, etc. Mais là, évidemment, c'est dans le but de créer l'idée que, oui, Saint-Édouard, ultérieurement, on va faire encore le projet peinture. Et en parallèle à tout ça, l'emplacement actuel de la bibliothèque serait libéré, donc des nouveaux espaces également pour les organismes, les organisations, les clubs différents, parce qu'il y a déjà des locaux, puis c'est déjà intéressant en soi. Donc, c'est certain qu'on aurait des pistes de solutions à ce niveau-là, mais qui ne se feront pas demain matin, puis c'est demain matin que la Saint-Vincent-de-Paul ont besoin, malheureusement. C'est bien cela. Alors, évidemment, s'il y a des gens qui pensent à un local quelconque, qu'eux n'auraient pas pensé, veuillez peut-être communiquer avec le Saint-Vincent-de-Paul. Ils ont un besoin, je dirais, plus que pressant, urgent. Ça fait des décennies qu'ils donnent, là, ils ont besoin d'un retour de la communauté. Donc, s'il y a des gens qui ont des solutions, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Nous, c'est sur cette note-là qu'on va conclure la chronique du jour. André, merci beaucoup. Des sujets très intéressants. On se retrouve dans 2 semaines. Exactement. À très bientôt.